Votre attention, messieurs. Bonsoir tout le monde. Bienvenue ce soir. On va débuter la séance avec l'assermentation de Monsieur le maire. Bon, on débute. Je sous-signée Louise Cislaïro, directrice générale et secrétaire trésoriale, procède à l'assermentation de M. Éric Aymon, élu sans opposition le 27 octobre 1923. M. Aymon. Je, Éric Aymon, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Signé le 6 novembre 2023. Ici. Ici. Okay. Bienvenue, Monsieur le maire. Vous pouvez débuter. Bonjour. Dans une seconde, un petit chat dans la gorge. Bien, bienvenue à tous et à toutes au conseil municipal du 6 novembre 2023. Je commence par le mot de bienvenue. Bien, je suis content de voir que ce soir, on a plein de gens, de familles, de gens impliqués dans la politique, des gens d'affaires, des gens qui travaillent, des résidents, des retraités, que je vais dire aussi. Je suis content de voir tous les gens de tous les secteurs de Saint-Cyril assister ce soir à la séance. Ça me fait chaud au cœur. Dans le mot de bienvenue, je vais en profiter pour dire aussi une petite parenthèse que nous allons avoir nos feux pour faciliter la traversée devant l'école Cyril Brassard. C'est une demande. C'est une demande qui avait été faite par résolution, la résolution 6298.12.22 proposée par M. Lavigne. Donc, effective, devrait être installée au milieu de la semaine ou de la semaine prochaine. Donc, pour la sécurité de nos tout petits, c'était souhaité. On va y aller avec l'ordre du jour. Maintenant, d'habitude, on fait des copies. Ça a été oublié. Donc, je vais procéder à la lecture complète de l'ordre du jour. Donc, 1, le mot de bienvenue. 2, l'ordre du jour. 3, le conseil. 3.1, nomination au poste de maire. Éric Aymon. 3.2, déclaration d'intérêt pécuniaire. 3.3, calendrier des séances du conseil 2024. 3.4, dépôt, lettre de démission du conseiller Éric Aymon, district numéro 4. 3.5, adoption du deuxième projet numéro 409-3, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, modification de l'article 5.2, les avantages. 4, nous aurons la parole aux citoyens. 5, procès-verbaux, l'adoption. 5.1, adoption des procès-verbaux d'octobre 2023. 6, comptabilité. 6.1, compte à payer d'octobre 2023. 7, dossiers municipaux. 7.1, autorisation, augmentation de la marge de crédit. 7.2, séance extraordinaire 20 novembre 2023, adoption du budget 2024. 7.3, autorisation, lettre d'entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, la CSN. 7.4, formation CIGEM, budget 2024. 7.5, registre aux entreprises du Québec, radiation. 7.6, SQ, filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables, autorisation. 7.7, refinancement du règlement d'emprunt numéro. 7.8, procès-verbal de correction, dépôt. 7.9, summum, service d'appel téléphonique d'urgence, licence annuelle. 7.10, ajustement de la quote-part, MRC Drummond. 7.11, Guignolier 2023, publi-postage. 7.12, Infotech, contrat de service 2024. 7.13, Infotech, banque d'heures, 26 heures. 7.14, MRC, traitement des déchets, septembre 2023. 7.15, MRC, matière organique, septembre 2023. 7.16, anecdote, frais annuels. 7.17, lettre d'appui, maire au front, chaise et génération. 7.18, Recy Québec, versement de la compensation 2023 pour la collecte sélective des matières recyclables. 7.19, autorisation service de gestion documentaire. 7.20, budget Noël pour les employés. 8, règlements municipaux. 8.1, motion et adoption du premier projet de règlement 492, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 9 à 1.
8.2. Motion et adoption du premier projet de règlement 493 fixant le taux sur les droits de mutation immobilière pour tout montant excédant 500 000 pour chaque transaction imposable. 9.1. Urb Inspect, service d'urbanisme en gestion municipale. 10. Urbanisme PIA. 10.1. Motion et adoption du premier projet de règlement 437-40 modifiant le règlement de zonage 437 visant à autoriser l'usage habitation multifamiliale isolée de 4 à 8 logements R4-8 dans la zone C2. 10.2. Motion et adoption du premier projet de règlement 437-41 modifiant le règlement de zonage 437 visant à autoriser l'usage habitation multifamiliale isolée 9 et plus R9+ dans la zone C4. 10.3. Motion et adoption du premier projet de règlement 437-42 modifiant le règlement 437 concernant la superficie autorisée pour un logement intergénérationnel RS2. Travaux publics. 11.1. Aménagement d'un laine, dépôt à neige, surveillance des travaux, mandat. 11.2. Cession de terrain, réalisation d'une étude géotechnique, lot 4 334 997, un mandat. 11.3. Déneigement de la cour de l'Arena, saison 2023-2024, mandat. 11.4. Déneigement de la cour d'école, saison 2023-2024, mandat. 11.5. UMQ, adhésion au regroupement d'achat à bas de poussière 2024. 11.6. Club de motoneige, motoneige des érables incorporé, autorisation saison 2023-2024. 11.7. Club de motoneige Ardade, autorisation saison 2023-2024. 11.8. Club de VTT Les Baroudeurs, autorisation saison 2023-2024. Lot 6 295 892, acquisition. 11.10, entente de déneigement route Houle 2023-2024. 11.11, autorisation, renouvellement, entente relative à l'enlèvement et le transport des matières recyclables, collecte sélective. 11.12, autorisation, renouvellement d'entente relative à l'enlèvement et le transport des ordures ménagères. 11.13, autorisation, renouvellement, entente relative à l'enlèvement et le transport des matières organiques. 12.1, PDE phase 3, décompte de paiement numéro 4, autorisation de paiement. 12.2, PDE phase 3, mandat consultant en ingénierie. Avenant numéro 1 pour la surveillance des travaux additionnels. 13, service incendie, sécurité publique. 13.1, salaire, service incendie, employé de voirie. 13.2, contribution pour l'Association des pompiers 2023. 13.3, PG Solutions, renouvellement, contrat d'entretien et soutien des applications. 14, l'Office d'habitation Drummond. 14.1, dépôt, budget révisé 2023 de la Société d'habitation du Québec. 15, loisirs et commandites. 15.1, souper de Noël, bénévole de la bibliothèque. 15.2, période des fêtes, fermeture de la bibliothèque. 15.3, marathon, école Cyril Brassard. 15.4, camp de jour, semaine de relâche. 15.5, condenseur du système de réfrigération extérieure. 15.6, tapis d'entrée à l'Arena. 15.7, illumination du sapin de Noël. 15.8, autorisation honoraire professionnelle, centre communautaire Pierre-Lemaire. 15.9, programme de soutien à la pratique sportive, les bourses. 15.10, remboursement à l'école Cyril Brassard. 15.11, autorisation à événement de levée de fonds, qui est des petits bonheurs. C'est tout. 17 à 16, certificat des crédits. 17, période des questions, parole aux citoyens. Et 18, la levée de l'Assemblée. Donc, le quorum est constaté. Est-ce qu'il y avait des modifications à l'ordre du jour? Désolé. Oui, je demanderais le retrait du point 7.7, refinancement du règlement d'emprunt, numéro 443, je crois, c'est ça. Pas d'objection, parfait. En fait, la proposition. Parfait. Et le 15.9, Mme Jean-Thèse? Ah, vous voulez au niveau de l'ordre de la remise des bourses, au lieu de 15.9, on va le placer en 3.1 Et 3.2. et 3.2. Est-ce qu'il y a une objection à la modification de l'ordre du jour? Alors, je propose la modification de l'ordre du jour. Je vais seconder. Parfait. Donc, 3 points. L'ordre du jour est à pied. C'est bon. 3, oui. 3.1. 3.1.
Nomination au poste de maire Éric Aymon. Considérant le poste de maire déclaré vacant lors de la séance du 10 octobre 2023. Considérant qu'un seul candidat s'est présenté au poste de maire de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, je déclare à titre de présidente d'élection M. Éric Aymon, maire de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, et lui donne les pouvoirs qui lui sont conférés au poste qu'il occupe. Louise Sisla, présidente d'élection. 3.4, je peux l'aller. Non, je l'ai pas, celui-là. Dans les bourses, à quel point? En 3.1, 3.2. Nous allons maintenant procéder aux remises des bourses sportives. D'habitude, on le fait dans les loisirs, mais vu que c'est à la fin du conseil, on va laisser les jeunes pouvoir retourner à leur domicile. Donc, pour cette année, on avait 9 récipiendaires. Donc, à chaque année, c'est une pratique qui est établie depuis quelques années. On est très, très fiers de pouvoir souligner les efforts et les exploits aussi des jeunes présents dans la municipalité. On a des joueurs de hockey, on a du volleyball, on a du baseball, on a plusieurs personnes, ce qui est très, très enrichissant. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est le rayonnement qu'ils font de la municipalité au niveau de l'échelle nationale, provinciale. Souvent, on sait aussi que des fois, les jeunes sont associés à Drummondville. Ce que j'adore, c'est que souvent, le correctif est fait sur leur fiche descriptive pour voir Saint-Cyril de Wendover en dessous de leur nom. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, je continue à croire qu'il faut quand même les remercier de nous représenter au niveau national et provincial. Fait que, nous allons procéder à la remise des certificats. Parfait. Donc, dans la pratique de la discipline en hockey sur glace, j'ai nommé M. Tristan Roy. Donc, toujours... Par là? OK. C'est bien? C'est mieux comme ça? Celui-ci? Les deux. Celui-ci? C'est mieux comme ça? Ça va comme ça? Donc, toujours en hockey sur glace, j'ai nommé M. Olivier Lemieux. Est-ce qu'il est présent? La maman. Félicitations. Vous avez pensé par chez nous, c'est un peu vers la droite. Ça sera pas long. C'est bien. C'est bon, c'est pas vers la droite. Merci. Félicitations. Dans la pratique du volleyball, M. Raphaël Caron. Oui, excellent. Vous avez des mains pleines. Ben oui, je vais les mettre dans le cou comme si c'était moi l'athlète. C'est pas trop mon cas. La mère de l'athlète, ça veut dire. Pensez-vous vers la droite. On va vous laisser entre les mains. Parce que... Merci. Dans la discipline de baseball, M. Elliot Goulet. Toujours, oui, on a tendance à... Parce qu'on peut répondre. Discipline hockey sur glace, pardon, M. Émile Ricard. Il n'est pas présent.
Donc, celui-ci. Toujours en hockey sur glace, M. William Dumoulin. Et ça va. Deux enveloppes. On va prendre deux photos. Discipline du football, Raphaël Lemieux. C'est passé gauche pour eux autres. Il faudra prendre la note qui reçoit les... Oui. Tu les avais, tout ça? OK. Toujours en hockey sur glace, M. Antoine Robichaud. Félicitations. Toujours en hockey sur glace, M. Louis Dumoulin. Merci beaucoup. De rien. Merci. Une bonne continuité. Oui. Merci. Donc, encore félicitations à tous les récipiendaires. J'aimerais faire une parenthèse aussi. On a quand même 3 jeunes présentement dans les lignes de hockey junior majeur du Québec, ce qui est quand même un bon ratio avec 5 000 de population. Donc, il y a des villes de pas mal plus grande ampleur qui n'en ont pas. Donc, félicitations aussi à vous et M. Goulet aussi, au baseball qui est aux États-Unis. Donc, c'est quand même des beaux exploits. On a d'autres qui se démarquent aussi en volleyball, qui est encore un sport qui est très apprécié, que nos installations nous permettent qu'ils puissent pratiquer près de chez lui. Donc, on leur souhaite encore félicitations. Merci. « 3.2. Déclaration d'intérêt pécuniaire. Dépôt des formulaires de déclaration pécuniaire est fait. La directrice générale indique que les déclarations devraient être retournées avant le 29 novembre 2023. 3.3. Madame Gentès. Il est résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024, à savoir en janvier, lundi le 15 janvier, lundi le 5 février, en mars, lundi le 4 mars, en avril, lundi le 8 avril, en mai, lundi le 6 mai, juin, lundi le 3 juin, en juillet, lundi le 8 juillet, en août, le lundi 12 août. En septembre, lundi le 9, octobre, lundi le 7 octobre, lundi le 4 novembre, ainsi que le lundi 2 décembre. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde. 3.4. Madame 6. Dépôt lettre de démission du conseiller M. Éric Aymon, district numéro 4. La directrice générale Affaires des greffières dépose devant le conseil la lettre de la démission de M. Éric, conseiller au district 4 de la municipalité, le 26 octobre 2023 et déclare la vacance du poste de conseiller au district numéro 4.
Merci. 3.5. Ah, c'est bon, ça. Il est résolu que... C'est bon? OK, on peut continuer. Il est résolu que le deuxième projet du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux déposé devant Conseil et dont consultation publique a été tenue le 6 novembre 2023 soit adopté avec la modification de l'article 5.2, les avantages. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 4. Période des questions, parole citoyen. Donc, si vous voulez prendre la parole, juste indiquer votre nom et votre adresse. Bonsoir, mon nom est Marthe Garneau. Je suis juste venue féliciter M. Aymon pour sa nomination. Je pense qu'il va faire un très bon travail et je le félicite. Merci beaucoup. Moi, je ne sais pas pour une question, mais dans le fond, je vais m'adresser à tout le monde. Non, je vais m'adresser, j'ai assez de voix pour ça. OK. Non, c'est Alors, parce que je veux aussi garder le public. Est-ce que... Mais, il y a la caméra. Ouais. La publicité, OK. C'était pas mon but. La caméra, ouais, dans le dos, mais bon. Oui, on peut regarder. C'est ça que je vous adresse aussi la parole. Mais, premièrement, M. Emma, je veux vous féliciter pour la nomination. Puis, dans le fond, ce que je souhaite, parce que, tu sais, je suis comme vous, l'actualité politique, hein, ça a l'air que moi aussi, je suis dans le domaine depuis quelques années. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que je souhaite pour Saint-Cyril, les citoyens, tout le monde, une meilleure harmonie qu'il y a eu dans le passé. Parce que je peux vous dire que peu importe le niveau qu'on se trouve, que ce soit fédéral, provincial, les chicanes, ça fait jamais bon ménage. Et puis moi, je souhaite juste que l'harmonie redevienne à Saint-Cyril parce que vous êtes quand même la deuxième plus grande municipalité que je couvre. Et puis c'est aussi mon village d'adoption quand je suis arrivé au Québec. C'est pour ça que j'y tiens aussi, puis j'y reste pas loin, même si j'habite pas le secteur. Mais dans le fond, on travaille pour tous les citoyens. Puis moi, je veux qu'on travaille très fort. C'est un petit mon message ce soir, parce que les manchettes des médias, c'est jamais plaisant. Et puis... je vais vous dire un exemple. Le dossier de la garderie provisoire avait fait aussi des manchettes. Moi, quand mon ministre de la Famille m'appelle pour me demander si je veux encore la garderie dans le comté, je peux vous dire que je pédale pour le garder, là. Fait que ça, c'est des trucs que peut-être les gens ne savent pas, mais c'est important que ça. Alors, on a chacun nos décisions, chacun nos trucs, puis je respecte ça. Tu sais, moi non plus, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui se fait dans mon parti, là. Puis je le dis fortement aux gosses quand c'est le temps. Mais ça se fait à l'intérieur, et puis c'est important pour la bonne harmonie. Alors que je souhaite à tout le monde une bonne harmonie, puis un bon travail à tous, parce qu'on le mérite tous, puis je peux vous dire, dans le fun, là, dans le plaisir, c'est beaucoup plus plaisant à travailler. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Moi, je vous laisse là-dessus, parce que je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je ne me mets pas des cassins, mais seulement le message, parce que moi, je veux que ça marche à Saint-Cyril. Voilà. Au revoir, tout le monde. Merci. Merci. L'autre monsieur qui était... Je vais l'attacher. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons poursuivre. Moi, je vais y aller, par exemple. Je vais dégager les enfants. Merci d'être venu. OK. 5.1. 5. Procès-verbaux adoption. 5.1. Adoption des procès-verbaux d'octobre 2023. Madame Gentès. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 octobre 2023 tel que déposé. J'en fais la proposition.
Je seconde. Adopté à l'unité. 6.1, compte à payer d'octobre 2023. Madame Chanteuse. Il est résolu d'approuver les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois d'octobre 2023, et ce pour les montants suivants. Donc, les factures d'achat, 292 148,8 $. Les déboursés directs d'octobre 2023, 608 475,39 $. Les dépenses préautorisées de 17 132,70 $. Et la rémunération globale, bon, je viens de perdre le... Je viens de perdre le texte. La rémunération globale, 151 018,92 $. Et le remboursement des couches de coton, 261 001 pour un grand total de 1 069 036,10 $. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unité. 7. Dossiers municipaux. 7.1. Augmentation de la marge de crédit. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Cicela, et M. Éric Aymon, maire, à effectuer une demande d'augmentation de la marge de crédit de la municipalité auprès de l'institution bancaire et soit autorisé à signer et, au nom de la municipalité, les documents relatifs dans l'intérêt de la municipalité. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.2. Séance extraordinaire du 20 novembre 2023. Adoption du budget 2024. J'informe les citoyens de la tenue d'une séance extraordinaire le 20 novembre 2023 à 19h à la salle du conseil municipal pour l'adoption du budget 2024. Un avis public sera affiché à cet effet aux endroits appropriés et sera publié sur le site Internet de la municipalité. 7.3. Autorisation lettre d'entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, la CSN. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale, Mme Louise Cicela, et M. Éric Aymon, maire, à convenir des conditions de travail pour la création d'un nouveau poste d'inspecteur municipal. Second. Adopté. 7.4. Formation CIGEM, budget 2024. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise la formation CIGEM budget 2024 pour la directrice générale et greffière trésorière dans l'exercice de ses fonctions en date du 19 octobre 2023, que la dépense est autorisée pour la somme de 218,45 $ taxes incluses et qu'elle soit imputée au compte du Grand Livre numéro 02-140-00-454. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.5. Registraire aux entreprises du Québec, radiation. Monsieur Lavigne. Il est résolu de révoquer les noms de Mario Picotin, Lucie Roberge et Lynn Rivard du registre du registraire aux entreprises du Québec, de révoquer le nom de Éric Leroux du registraire aux entreprises du Québec, de nommer Mme Louise Cicela, représentante officielle au registraire des entreprises du Québec en tant que directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, de nommer M. Éric Aymon, maire et représentant officiel au registraire des entreprises du Québec en tant que maire de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Je seconde. Adopté. 7.6. SQ. Filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Autorisation. Monsieur Jacques. Il est résolu de révoquer tout autre nom inscrit au dossier de la Sûreté du Québec concernant la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, dont le droit de signature est autorisé. De nommer Mme Louise Cicela, directrice générale et greffière trésorière, qui signera l'entente SQ-682-002 pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, de filtrage avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, concernant le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. De nommer Mme Carole Pigeon, directrice des ressources humaines de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, qui signera l'entente de filtrage numéro SQ-682-002 en cas d'absence de Mme Louise Cicela.
d'autoriser la récupération par Mme Louise Sisla, directrice générale et greffière trésorière, et ou Mme Carole Pigeon, directrice des ressources humaines de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, des enveloppes au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Drummond qui contiennent les réponses des vérifications des personnes. De nommer Mme Louise Sisla, directrice générale, greffière trésorière, et ou Mme Carole Pigeon, directrice des ressources humaines, qui aura la responsabilité d'identifier par pièce d'identité, dont une avec photo, et de faire signer les formulaires de consentement SQ-682-003 pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, tous les formulaires requis venant consentir à procéder à une vérification pour le secteur vulnérable avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, le tout dans le processus de filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.7 a été retiré. 7.8, procès verbal de correction, dépôt. Madame Gentaise. Il est résolu que le Conseil accepte les modifications apportées à la résolution 6757.10.23 de la séance ordinaire du 10 octobre 2023. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.9, summum service d'appel téléphonique d'urgence, licence annuelle. Madame Gentaise. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 23 101 740 714 5. Il faut vraiment pas que je touche à l'écran. Hein? Daté du 17 octobre 2023 au montant de 1252,36 taxes en su pour les services de communication automatisés d'urgence. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.10. Ajustement de la quote-part MRC Drummond. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 202-301-131 et autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à libeller un chèque à l'ordre de la MRC de Drummond en remboursement du montant de 769,87 $. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.11. Guignolé 2023, public postage. Madame Gentaise. Il est résolu de verser au comité partage Saint-Cyril de Wendover la somme de 1 500 $ à titre de contribution municipale. Ce montant permettra d'acheter et de distribuer des bons d'achat et des denrées nécessaires à la préparation des paniers de Noël et à leur distribution en décembre 2023. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.12. Infotech, contrat de service 2024. Madame Gentaise. Il est résolu de procéder au renouvellement du contrat d'entretien et de services informatiques pour un montant de 12 685 $, toutes taxes en su, pour l'année 2024. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.13. Infotech, banque d'heures 26 heures. Madame Gentaise. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme Infotech concernant le contrat de service pour le système informatique incluant une banque de 26 heures et ce, selon les termes et conditions précisés dans l'offre qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour un montant de 2210 taxes en su, que cette dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-40-414. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.14. MRC, traitement des déchets, septembre 2023. Monsieur Lavigne. Il est résolu que la somme de 13 090,72 soit payée à la MRC de Drummond relativement au traitement des déchets du mois de septembre 2023 de la facture 202-301-150. Secondaire. Oui, je le seconde. Adopté à l'unanimité. 7.15. MRC, matière organique, septembre 2023. Madame Gentaise. Il est résolu que la somme de 5 880 et 95 soit payée à la MRC de Drummond relativement au
d'acquittement des matières organiques du mois de septembre 2023 de la facture 202-301-161. J'en fais la proposition. Je le seconde. Adopté à l'unanimité. 7.16, anecdote frais annuel, M. Lavigne. Il est résolu que la facture portant le numéro 220-086 au montant de 4 966,92, taxes incluses, des frais d'abonnement soient payés à application Anecdote incorporée pour le mois de septembre 2023. Je le seconde. Adopté à l'unanimité. 7.17, lettre d'appui, maire au front, chaise génération. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil appuie le mouvement Mère au front afin que la MRC de Drummond prenne position et place une chaise symbolique, la chaise des générations, dans la salle des rencontres des maires. Je le seconde. Adopté à l'unanimité. 7.18, Recy Québec, versement de la compensation 2023 pour la collecte sélective des matières recyclables. Dépôt est fait devant ce conseil de la lettre datée du 24 octobre de Recy Québec concernant le versement de la compensation 2023 pour la collecte sélective des matières recyclables 2023 pour un montant de 33 975,9 à recevoir en un seul versement le 1er mars 2024. 7.19, autorisation service de gestion documentaire. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à libeller un chèque au don de Maryse Deslandes, archiviste, pour la somme de 110 $ pour la gestion documentaire pour l'année 2023. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-13-000-414. Je le seconde. Adopté à l'unanimité. 7.20, budget de Noël employé. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise une dépense de 3 000 $ pour offrir un goûter de Noël qui aura lieu le jeudi 30 novembre 2023 pour les employés de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, de rembourser les montants sur présentation des pièces justificatives, de nommer Mme Pigeon, directrice des ressources humaines, à titre de responsable pour l'organisation d'un retour sécuritaire, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-310. Est-ce qu'un E accent aigu? Non, il n'y en a pas. Donc, Je le seconde. Oui. Adopté à l'unanimité. 8, règlements municipaux. 8.1, M. Lavigne. Il est résolu que le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 1. L'application du présent règlement, on entend par... est-ce qu'on lit tout ou une dispense de lecture? Par Oui. rapport à la loi Oui. qui permet la dispense de... Oui, parce que c'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez résumer, dans le fond, c'est la loi sur... Oui, dans le fond, c'est une taxe pour fin de financement. C'est sur les téléphones, c'est un montant qui est perçu. Puis, ça permet justement pour les services pour joindre directement aux traitements de centre d'urgence. D'accord, j'en fais la proposition. Qui seconde? Reste-tu Ah, M. Jacques. Est-ce qu'une Oui, personne... je le seconde. M. Jacques Seconde. Adopté à l'unanimité. 8.2, motion et adoption du premier projet de règlement 493 fixant le taux sur les droits de mutation immobilière pour le taux excédant 500 000 pour chaque transaction imposable. C'est pas le titre qu'on devrait lire, par exemple. C'est avis de motion et adoption du premier projet de règlement 495 fixant le taux sur les droits de mutation immobilière imposables. Oui. Il est résolu que le Conseil fixe à 2 % le taux des droits de mutation immobilière pour tout montant excédant 500 000 $ pour chaque transaction Excusez, M. imposable. Attends un petit peu. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Il faut enlever... Excusez. Ah, je ne l'avais pas, ça, par exemple. Est-ce que j'y vais? Ou... Oui, allez-y. Ah, donc c'était à vous. C'est moi? OK. Madame Gentès. Parfait. OK. Bon. Considérant que l'article 2 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, LRQ, chapitre D-15.1, mentionne que toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d'imposition établie, conformément au 2e alinéa,
selon les taux suivants. Donc, sur la tranche de base d'imposition qui n'excède pas 58 900, 0,5 sur la tranche de base qui excède 58 900 sans excéder 294 600, donc le taux est de 1 sur la tranche de base d'imposition qui excède 294 600 sans excéder 500 000, le taux est de 1,5 Considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Pierre Lavigne à la séance du Conseil du 6 novembre 2023, considérant que le projet de règlement a été déposé au Conseil et présenté par la directrice générale lors de la séance ordinaire du 6 novembre 2023, il est résolu que le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, conformément à la loi. J'en fais la proposition. Je seconde. Une seconde. Là, on enlève le 2 parce que Il avait changé, moi, je l'ai pas. Monsieur Payet. Je l'ai pas. on était à combien là, puis ça va être à combien après ça? Effectivement. Avant les changements, c'est au niveau du gouvernement, là, les tranches de base d'imposition ont changé, puis ils vont changer pour 2024. Avant, c'était 0,5 sur la tranche n'excédant pas 55 200. Ça va passer à 58 900. Avant, c'était sur le 1 de la tranche excédant 55 200 sans excéder 276 200. À partir de 2024, ça va être sur la tranche de base qui excède 58 900 sans excéder 294 600. Et avant, c'était 1,5 de la tranche qui excédait le 276 200. Ça va changer pour, ça va être la tranche de base d'imposition qui excède, ça va être en haut de 294 600 sans excéder le 500 000, puis ça va être 1,5 Fait que ces changements-là, c'est à partir du 1er janvier. Et il faut tenir compte aussi que, pas simplement ça, c'est que aussi, c'est au niveau de la taxation, au niveau de la municipalité, non, ça, je l'avais pas, on l'avait enlevé. Non, mais ma question, parce que je travaille régulièrement avec ces chiffres-là, puis Oui. ces barèmes-là. Oui. Il y a des municipalités qui ont adopté le 3 en haut de 500 000. Nous, on était à combien avant? Là, On n'avait pas. Vous ne l'aviez pas ici. OK. Vous ne l'aviez pas ici. Il y a Saint-Magéric qui ne l'a pas non plus. Je me suis renseignée. Puis Saint-Germain-de-Grand-Tam, la directrice, elle ne m'a pas vraiment rappelé. Fait que là, comme on ne l'a pas lu, il n'y en aura pas non plus ici. Non, je ne l'ai pas mis. C'était quelque chose que vous pouvez, vous prévaloir, là. Mais c'est pas une obligation. Je peux juste vous dire que, mettons, si on prend la Ville de Montréal, elle et autres étant à 4 rendu à 4 cette année? Oui, c'est en plein En ça. 2024. C'est en plein ça. Mais c'est pas une obligation. Mais mettons, c'est une hypothèque de, je sais pas, moi, si on prend un montant de 520 000, là, mettons, là, puis on mettrait à 1,6 ça représenterait 20 de plus. Tout simplement. Je vous ai envoyé, je pense, je vous ai envoyé aussi un tableau, là, OK. vendredi dernier. J'ai envoyé ça à tout le monde, là. C'est juste que vu qu'on veut attirer des gens ici, qu'on veut avoir des nouveaux, C'est en plein ça. secteurs, 2 effectivement, c'est génial. Parfait. Parfait. 9. Urbanisme dossier 9.1. Urbainspec, service d'urbanisme en gestion municipale. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à libeller un chèque au nom de la firme Urbainspec Incorporée au montant de 1 532,90 toute taxe en su pour les services professionnels rendus pour la période du 24 au 27 octobre 2023, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-61010-419. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 10. Urbanisme. PIA. 10.1. Motion et adoption du premier projet de règlement 437-40, modifiant le règlement de zonage 437, visant à autoriser l'usage habitation multifamiliale isolée 4 à 8 logements R48 dans la zone C2. Monsieur Jacques. Oui, moi, je veux juste qu'on me rafraîchisse la mémoire, là. C2. Ça a été déposé, le règlement a été déposé à la séance du mois d'octobre. Oui, c'est ça, la séance d'octobre. Alors, on l'avait mis, Mme Pigeon, on l'avait mis les règlements pour tout le monde. Ça, dans le fond, c'est pour viser à autoriser l'usage habitation multifamiliale isolée, 4 à 8 logements, dans le R48 dans la zone C2. Oui, c'est juste la zone que je veux savoir. C2.
Parce que si c'est les projets en avant sur la 122, on avait dit que c'était un PPC moins qui allait là, c'était pas une modification de règlement. Ben là, de toute façon, l'alimentation a été passée. Ouais, je pense que c'est là. Est-ce que ça veut dire que, malgré le règlement, il pourra avoir, il y a un PIA de toute façon en vigueur et on pourra avoir un PPCMA aussi pour l'implantation? Ben, moi, de modifier la zone au complet, je suis moins chaud, là. Non, vu qu'il y a un PIA, ça. Oui, il y a un PIA de toute façon. Oui, c'est pas grave. On rouvre la porte à graines. 6 logements, c'était pas sur la rue principale, avec vous? Je me sais plus. Il me semble que oui. Ah, OK. L'habitation unitaire à 4 logements, mais dans le fond, c'était pour Non, les 6 c'est beau. logements. C'est correct. C'était C'est les là-bas. 6 logements. Oui, Oui. effectivement. OK. 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 Il est résolu que le projet de règlement portant le numéro 437-41 soit adopté et qu'il soit ordonné ce qui suit. 1. Le titre et numéro du règlement. Le règlement numéro 437-40 porte le titre « Règlement modifiant le règlement de zonage 437 visant à autoriser l'usage habitation multifamiliale isolée 4 à 8 logements R4-8 dans la zone C2. 2. Le préambule. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 3. Le territoire d'application. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Personne assujettie. Toute personne physique ou morale, association ou société est assujettie au présent règlement. 5. Le but du règlement. Le présent règlement a pour but d'apporter des modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité. Ce règlement constitue un moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de la municipalité. 6. Usages autorisés dans la zone C2. Modification de la grille des usages du règlement de zonage numéro 437 à ajouter l'usage habitation multifamiliale 4 à 8 logements R4-8 à la zone commerciale 2 C2 de la grille des usages du règlement de zonage numéro 437. B. Ajouter la note 53 à l'usage habitation multifamiliale 4 à 8 logements R4-8 à la zone commerciale 2 C2 de la grille des usages du règlement de zonage 437. L'entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi adoptée à Saint-Cyril de Wendover le 6 novembre 2023. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté. 10.2. Motion et adoption du premier projet de règlement 437-41, modifiant le règlement de zonage 437 visant à autoriser l'usage habitation multifamiliale isolée 9 et plus, R9+, dans la zone C4. Monsieur Jacques. Oui, attends un petit peu, là. OK. Il est résolu que le projet de règlement portant le numéro 437-41 soit adopté et qu'il soit ordonné ce qui suit. Titre et numéro du règlement. Le règlement 437-41 porte le titre de règlement modifiant le règlement de zonage 437 visant à autoriser l'usage habitation multifamiliale isolée 9 et plus, R9+, dans la zone C4. Point 2, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Point 3, le territoire d'application. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sur l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. 4 personnes assujetties, toute personne physique ou morale ou société est assujettie au présent règlement. 5. Le but du règlement. Le présent règlement a pour but d'apporter des modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité. Ce règlement constitue un moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de la municipalité. 6. Usages autorisés dans la zone C4. Modification de la grille des usages du règlement de zonage numéro 437. Ajouter l'usage multifamilial R9+, à la zone C4 de la grille des usages du règlement de zonage 437. L'entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi adoptée à Saint-Cyril de Wendover le 6 novembre 2023. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 10.3. Motion et adoption du premier projet de règlement 437-42, modifiant le règlement 437 concernant la superficie autorisée pour un logement intergénérationnel RS2. C'est à vous, celle-là. Monsieur Jacques. Il est résolu que le projet
le présent projet de règlement portant le numéro 437-42 soit adopté et qu'il soit ordonné ce qui suit. 1. Titre et numéro du règlement. Le règlement numéro 437-42 porte le titre « Règlement modifiant le règlement de zonage 437 concernant la superficie autorisée pour un logement intergénérationnel RS2 ». Préambule. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Territoire d'application. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sur l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Personne assujettie, toute personne physique ou morale, association ou société est assujettie au présent règlement. But du règlement. Le présent règlement a pour but d'apporter des modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité. Ce règlement constitue un moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de la municipalité. 6. Usage résidentiel secondaire RS2. Modification de texte de l'usage résidentiel secondaire RS2 de l'article 130 du règlement de zonage 437. 1. Remplacer le texte du point A par le suivant. Le logement intergénérationnel ne peut avoir A. Une superficie supérieure à 60 % de la superficie habitable du logement principal. B. Dépasser 90 mètres carrés de superficie habitable hors sol. C. Dépasser 90 mètres carrés de superficie habitable sous le sol. D. Dépasser un total de 180 mètres carrés de superficie habitable. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi adoptée à Saint-Cyril de Wendover le 6 novembre 2023. J'en fais la proposition. Je seconde. Voilà. Adopté à l'unanimité. 11. Travaux publics. Aménagement d'un laine, dépôt à neige, surveillance des travaux, mandat. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil retient la proposition de la firme Pluritech pour la somme de 9 108 $, taxes incluses, en ce qui concerne l'assistance technique et la surveillance partielle des travaux pour l'aménagement d'un LEN. Pour le dépôt de neige, j'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.2. Cession de terrain, réalisation d'une étude géotechnique, lot 4 334 997, mandat. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil octroie le mandat à la firme Englobe pour la somme de 15 452,64, taxes incluses, pour la réalisation d'une étude géotechnique sur la capacité portante des sols d'une partie du lot 4 334 997. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.3. Déneigement de la cour de l'Aréna, saison 2023-2024, mandat. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil retient la plus basse soumission conforme, que le mandat est donné à l'entreprise EL Déménagement pour la somme de 5 119,26, taxes incluses. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.4. Déneigement de la cour d'école, saison 2023-2024, mandat. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil retient la plus basse soumission conforme, que le mandat est donné à l'entreprise Forfait Frédéric Lucier, Inc. pour la somme de 7 174,44, taxes incluses. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.5. UMQ, adhésion au groupement d'achat à Bas-Poussière 2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et au nom des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière, chlorure de calcium solide en flocons, nécessaires aux activités de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover pour l'année 2024. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité de Saint-Cyril de Wendover s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée. Que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer soit déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres, que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'aide judicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe
à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. D'adhérer au regroupement d'achat de l'UMQ pour l'appel d'offres d'Abba-Poussière AP-2024, d'autoriser le directeur des travaux publics de la municipalité à compléter et à signer les documents associés à la demande d'adhésion, qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.6, Club de motoneige des Érables incorporé. Autorisation saison 2023-2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la demande du Club de motoneige des Érables aux conditions suivantes. 1. Traverse de chemin sur la route Hull à 50 mètres du côté ouest de l'intersection avec le rang 6 de Wendover Nord. 2. Circuler sur le rang 6 de Wendover Nord environ 3 km entre les lots 4 333 298 et 4 334 612. 3. Traverse de chemin sur le rang 6 de Wendover Nord à environ 50 mètres du côté sud de l'intersection avec la route Hull. 4. Circuler sur la route Hull à partir de 150 mètres à l'ouest du cours d'eau Janelle. 5. Circuler sur la route Hull sur 150 mètres à partir de l'intersection du rang 7 Wendover Nord vers l'est. Que l'organisme doit s'assurer de la sécurité et la visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses de chemin. Que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de l'organisme. Que le matériel nécessaire à l'installation et à l'installation proprement dite de la signalisation soit à la charge de la municipalité, que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des Transports et fait selon les règles applicables par ce dernier, que si les panneaux de signalisation ne sont pas fournis par le club, le droit de circuler sera annulé, que si le CN réactive les sifflets des trains à l'un des endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé, d'autoriser le directeur des travaux publics à signer les documents inhérents à l'entente. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.7, Club de motoneige, Arda d'autorisation saison 2023-2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la demande du Club de motoneige Ardad aux conditions suivantes. 1. Traverse de chemin sur le rang 3 de Wendover Sud, près de l'adresse civique 1380. 2. Circuler 300 mètres sur la route Hull entre le cours d'eau décharge des vins et le rang 6 de Wendover Nord. 3. Circuler sur le rang 6 de Wendover Nord sur une distance de 200 mètres entre les lots 4 334 372 et 4 334 437. 4. Circuler sur le rang 7 de Wendover Nord sur une distance de 200 mètres entre les lots 4 334 437 et 4 334 446. 5. Circuler sur la rue Lemire sur une distance de 100 mètres. Que l'organisme doit s'assurer de la sécurité et la visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses de chemin. Que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de l'organisme. Que le matériel nécessaire à l'installation et l'installation proprement dite de la signalisation soit à la charge de la municipalité. Que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des Transports et fait selon les règles applicables par ce dernier. Que les panneaux de signalisation ne sont pas que si les panneaux de signalisation ne sont pas fournis par le club, le droit de circuler sera annulé. Que si le CN réactive le sifflet des trains à l'un des endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé. D'autoriser le directeur des travaux publics à signer les documents inhérents à l'entente. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.8, Club de VTT, les Baroudeurs, autorisation saison 2023-2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la demande du Club de VTT, les Baroudeurs, aux conditions suivantes. 1. Circuler 2900 mètres sur le rang 6 Wendover Nord entre le lot 4 333 298 et 4 334 612. 2. De circuler 300 mètres sur la route Hull entre le rang 6 de Wendover Nord et le cours d'eau Décharge des Vins. 3. Circuler 2,3 km sur le chemin Émilien-Laforêt à partir de 20 mètres de la bretelle d'accès de l'autoroute 20 Est jusqu'au rang 3 de Wendover Sud. 4.
circuler 900 mètres sur le rang 3 de Wendover Sud entre le chemin Émilien-Laforêt et le lot 4 333 442, que l'organisme doit s'assurer de la sécurité et la visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses de chemin, que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de l'organisme, que le matériel nécessaire à l'installation et l'installation proprement dite de la signalisation sont à la charge de la municipalité, que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des Transports et fait selon les règles applicables par ce dernier, que si les panneaux de signalisation ne sont pas fournis par le club, le droit de circuler sera annulé, que si le CN réactive le sifflet des trains à l'un des endroits du parcours, le droit de circuler sera annulé, d'autoriser le directeur des travaux publics à signer les documents inhérents à l'entente. J'en fais proposition. Je seconde. En fait, ces trois parcours-là, c'est ce qui revient d'année en année. C'est le standard. C'est le standard. Il n'y a rien qui a changé. Adopté à l'unanimité. 11.9, lot 6 295 892, acquisition. Monsieur Jacques. Il est résolu que la municipalité propose la cession du lot au propriétaire du lot 4 335 401, que la municipalité paie les frais de l'acte de cession chez le notaire, que la directrice générale signe les documents inhérents au dossier. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.10, entente de déneigement route Houle 2023-2024. Monsieur Lavigne. Il est résolu que la facture de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Sceaux portant le numéro 202-303-903 pour la somme de 1 552,45 sans taxe de l'hiver 2023-2024 soit payée dans son entier. Je le second. Adopté à l'unanimité. 11.11, autorisation renouvellement, entente relative à l'enlèvement et le transport des matières recyclables, collecte sélective. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, et Éric Aymon, maire, à signer pour et au nom de la municipalité les documents relatifs à l'entente à intervenir entre les parties, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-45210-446. En fait proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.12. Autorisation, renouvellement, entente relative à l'enlèvement et le transport des ordures ménagères. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, et Éric Aymon, maire, à signer pour et au nom de la municipalité les documents relatifs à l'entente à intervenir entre les parties, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-45110-446. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.13. Autorisation, renouvellement, entente relative à l'enlèvement et le transport des matières organiques. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, et Éric Aymon, maire, à signer pour et au nom de la municipalité les documents relatifs à l'entente à intervenir entre les parties, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-45-235-446. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 12. Aqueduc Égout. 12.1. PDE phase 3 des comptes de paiement numéro 4. Autorisation de paiement. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil accepte la demande de paiement du décompte numéro 4 qui a été approuvé par la firme Aviso Expert Conseil pour les dites implantations des infrastructures d'aqueduc et d'égouts pour la somme de 685 390 et 81 taxes incluses, payables à l'entreprise McBM Inc. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 12.2. PDE phase 3. Mandat consultant en ingénierie. Avenant numéro 1 pour la surveillance de travaux additionnels. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise la somme de 33 055,31 taxes incluses pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 en regard des travaux de surveillance pour l'implantation des infrastructures d'aqueduc et d'égouts sur la route 122. Je le second. Adopté à l'unanimité. 13. Service incendie et sécurité publique. 13.1. Salaire, service incendie, employé de voirie. Monsieur Lavigne.
Il est résolu d'accepter que les employés numéros 200, 661, 083 et 375 des travaux publics et qui doivent se présenter lors d'un appel au feu afin de respecter les exigences du schéma d'incendie reçoivent le même salaire que celui dont ils ont droit selon la grille salariale de la convention collective pendant les heures normales de travail, qu'une rétroactivité soit faite au 19 janvier 2023 à ce jour. Je le seconde. Adopté à l'unanimité. 13.2. Contribution pour l'Association des pompiers 2023. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil accorde une somme de 1 000 $ à l'Association des pompiers pour l'année 2023. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 13.3. PG Solutions, renouvellement, contrat d'entretien et soutien des applications. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à libeller un chèque au nom de la firme PG Solutions au montant de 2 380, toute taxe en su pour le service première ligne et les droits d'utilisation annuels pour l'année 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-22-001-339. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 14. Office d'habitation Drummond, OHD. 14.1. Dépôt budget révisé 2023 de la Société d'habitation du Québec. Dépôt du budget révisé 2023 de la Société d'habitation du Québec, numéro 00400 PU-REG, du déficit d'exploitation de l'organisme. Le Conseil s'en déclare satisfait. 15. Loisirs et commandites. 15.1. Souper de Noël bénévole de la bibliothèque. Madame Chantal. Il est résolu qu'un budget de 80 $, taxes et pourboires inclus, par bénévole soit accordé afin de remercier ceux-ci pour leur implication au sein de la bibliothèque et des services rendus au cours de l'année. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 15.2. Période des fêtes, fermeture de la bibliothèque. Madame Chantal. Il est résolu que la bibliothèque soit fermée du vendredi 22 décembre 2023 au lundi 8 janvier 2024 inclusivement. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 15.3. Marathon École Cyril Brassard. Madame Chantal. Il est résolu que le directeur des travaux publics prévoit une signalisation adéquate et qu'il procède à la fermeture de la rue des Hydrangers et de la rue des Spirés pendant l'événement aux heures mentionnées, et ce, pour la sécurité des participants. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 15.4. Camp de jour, semaine de relâche. Madame Chantal. Il est résolu qu'un camp de jour sera disponible pour 45 enfants pour un montant de 100 $ par enfant pour les 5 jours du camp. Que la période d'inscription soit du 15 au 26 janvier 2024. Aucune autre inscription ne sera prise passé ces dates. La totalité du coût doit être payée avant le 26 janvier 2024. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 15.5. Condenseur du système de réfrigération extérieure. Madame Jantin. Il est résolu que le moteur du condenseur extérieur soit remplacé sous la soumission déposée par Réfrigération Drummond pour la somme de 2 491,37 plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 15.6. Tapis d'entrée à l'Arena. Madame Jantaise. Il est résolu que l'achat de 2 tapis d'entrée est nécessaire afin d'éviter les blessures causées par la neige fondue qui s'accumule dans l'entrée. Que la soumission remise par Sanixel pour la somme de 800 $ plus les taxes applicables soit acceptée par le Conseil. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 15.7. Illumination du sapin de Noël. Madame Jantaise. Il est résolu que l'illumination du sapin de Noël soit le vendredi 1er décembre 2023, que lors de l'activité, des boissons chaudes soient servies dans un kiosque, que 2 haut-parleurs Bluetooth pour la diffusion de musique de Noël lors de l'événement, la soirée, soient achetés. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 15.8. Autorisation honoraire professionnelle, Centre communautaire Pierre-Lemaire. Madame Chantal. Il est résolu que le Conseil entérine les factures reçues du Centre communautaire Pierre-Lemaire pour la somme totale de 5 278,40 pour les services d'accompagnement pour l'été 2023. J'en fais la proposition. Je seconde.
Adopté à l'unanimité. 15.9, on le fait au début. 15.10, remboursement à l'école Cyril Brassard. Madame Chantaise. Il est résolu qu'en collaboration avec l'école, la bibliothèque sélectionne les livres à acheter de la collection jeunesse selon un budget établi annuellement par la trésorerie de la municipalité. Que la facture remise au centre de services scolaires des Chênes par la municipalité soit remboursée pour la somme de 1 327,77 et que la municipalité demeure la seule propriétaire des livres. Que l'entente signée en 2023, 24, 2004. que l'entente signée en 2004 soit révoquée, que le centre de services scolaires des Chênes en soit avisé, ainsi que l'école Cyril Brassard. Que l'école Cyril Brassard soit consultée afin de collaborer avec les loisirs aux achats futurs de la collection jeunesse et qu'elle soit avisée du budget alloué pour l'année. Que les achats soient faits par le directeur des loisirs et vie communautaire de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover à la suite d'une liste déposée. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 15.11, autorisation événement levée de fonds Guignolée des Petits Bonheurs. Il est résolu que la municipalité autorise la tenue de la collecte de fonds sur son territoire par la Guignolée des Petits Bonheurs qui aura lieu le 16 décembre 2023, que l'autorisation soit accordée seulement dans le cadre de l'obtention de l'approbation par le ministère des Transports du Québec en raison de la route 122. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 16, certificat de disponibilité des crédits, C11-23. Madame Sisson. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et suivi budgétaire, je sous-signée Louise Sisla, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le Conseil à la présente séance. Si requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du Grand Livre pour couvrir les dites dépenses. Les dépenses seront payées à même le compte d'opération aussi requises à partir de la marge de crédit. « 17. Période de questions ou paroles aux citoyens. Veuillez vous nommer et votre adresse, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boisvert, 25 rue de l'Âge. Donc, on s'est vu tout plein de fois. Je suis contente d'entendre ça ce soir. Enfin, une bonne nouvelle. Mais je veux juste être sûre de comprendre que finalement, tout ce que vous venez de lire, ça s'en va en approbation. Bon, ben, ils vont voir si ça va être approuvé, dans le fond. C'est ça ou c'est approuvé? Le règlement pour le multigénérationnel, nous, on l'a adopté. Fait que, OK. techniquement, c'est officiel. Ça sera officiel. Il n'y a pas officiel. personne d'autre qui va me dire Il n'est pas non, c'est supposé. fini. Il n'est pas supposé. OK. Fait que là, je peux sortir une bouteille de champagne. Ben, je pense que oui. Ah, ben, super. Ah, je suis contente. Je t'ai vu. Super. Merci beaucoup. Je t'ai pas dit. Y a-t-il une autre étape ou c'est là que ça se passe? Je pense que c'est là que ça se passe. C'est ce soir. Ce soir. Là, je suis. OK, là, je comprends. Super. Ben, merci. Félicitations aussi pour votre poste. Je suis vraiment contente. Ça m'a touché la dernière fois quand vous êtes excusé au sein de l'équipe auprès de moi, avec l'attente que ça l'a pris, parce que ça a été vraiment beaucoup de intense. Parce qu'il fallait tout le temps repousser, puis finalement, mais ça va vraiment plus tard, nos projets, mais c'est bien correct. Mais merci, je suis contente de m'être battue jusque-là, puis merci beaucoup de m'avoir vu à tous les mois pratiquement. Et merci Annie d'avoir pris ton temps aussi, d'être venue chez moi, puis tout ça, j'apprécie beaucoup. C'est plaisir. Ben, écoutez, je vais aller l'ouvrir pour vrai. Merci vraiment. Bonne fin de soirée. Une autre personne? Non? Parfait. Donc, c'est ce qui conclut. On va lever l'Assemblée à... Je propose. 20h45. Monsieur Lavigne propose. Merci encore de vous être déplacé. Ça fut un premier gros conseil pour moi. Donc, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. On adore les gens. Merci.